Animateur d'une nouvelle émission intitulée Ils font rayonner la France et diffusée ce mercredi 22 février sur France 3, Thomas Hill s'est confié à Télé Loisirs à propos de celle qui fait rayonner sa vie, sa compagne Carole Tolila. L'Alsace à la conquête du monde. Voilà le titre du premier numéro de l'émission Ils font rayonner la France, un nouveau rendez-vous incarné par Thomas Hill diffusé ce mercredi 22 février en prime sur France 3. Le public partira à la rencontre de différentes personnalités comme un ébéniste, un boulanger, un fondeur de cloches ou encore une pâtissière dont le talent est reconnu à l'international. Thomas Hill, lui, a accepté de se confier à Télé Loisirs sur celle qui fait battre son cœur, Carole Tolila, présentatrice de Silence, ça pousse sur France 5. Leur rencontre, leur vie de famille, leur rituel du quotidien. Autant de thèmes abordés sans filtre par l'animateur. On est tombé dans les bras l'un de l'autre. Télé Loisirs, comment vous et Carole Tolila vous êtes-vous rencontrés? Thomas Hill, c'était bien avant la télé parce qu'on terminait nos études, on était tous les deux en 5e année. J'étais à Sciences Po Toulouse et elle était en sciences politiques à Nice. On écrivait tous les deux un mémoire sur les émissions politiques à la télévision. Mon frère la connaissait, il m'a dit que je devrais l'appeler pour parler avec elle. On a commencé à se parler par téléphone, on a vite laissé de côté la bibliographie. On s'est mis à se parler pendant des heures au téléphone et par MSN Messenger. Ça pouvait durer des nuits entières, mes potes ne me reconnaissaient pas. Ça a duré 5 ou 6 mois et on a fini par se retrouver pour un concours à Paris qu'on a tous les deux raté. On s'est rencontrés place de l'Hôtel de Ville pour la première fois en juin 2004, on est tombé dans les bras l'un de l'autre. L'un de vous n'a donc pas fait le premier pas vers l'autre? Non, il n'y a pas eu ça. On s'est dit qu'on s'aimait au téléphone avant même de se rencontrer. Je n'avais même pas vu de photo d'elle, je lui avais envoyé la photo la plus moche de moi avec des lunettes de ski sur la tête. J'avais peur qu'elle soit déçue en me voyant donc je m'étais protégé comme ça. C'était assez chouette de se connaître intellectuellement avant de se voir. Avez-vous un petit rituel du quotidien? On danse beaucoup à la maison. On a pris cette habitude grâce à ma fille de bientôt 7 ans qui adore la danse. Son but dans la vie est de devenir présidente de la fête, rire. Tous les soirs ou presque, il y a un petit quart d'heure où on met la musique à fond et on danse tous ensemble. Si est-il quelque chose qui fait du bien à toute la famille, un lâchage quotidien. Il y a des parents qui vont vous dire qu'il ne faut pas exciter les enfants avant le coucher mais on fait un peu l'inverse. Après, il faut leur raconter une histoire. Mon fils lit beaucoup donc ils arrivent à redescendre en pression. On n'a jamais montré des choses trop intimes sur les réseaux sociaux. Vous partagez quelques moments privés sur les réseaux sociaux avec votre compagne. Est-ce une question à laquelle vous avez réfléchi ensemble en amont? On est assez pudique. De temps en temps, on va s'autoriser une photo tous les deux parce qu'on est des personnes publiques donc il n'y a pas de raison que l'on ne s'affiche pas ensemble, on n'a absolument rien à cacher et on sait que ça fait plaisir aux gens. En revanche, on s'interdit de montrer nos enfants depuis leur naissance mais s'ils nous le demandent. Ma fille aimerait montrer sa tête. Elle n'a pas l'âge et on considère qu'ils décideront de ça plus tard. Ils n'ont pas l'âge pour comprendre les implications derrière. Nous, on n'a jamais montré des choses trop intimes.
On montre des clichés de vacances, on a fait une vidéo pour montrer notre voyage en van l'été dernier. Ça nous amuse et ça reste soft. Vous travaillez tous les deux pour France Télévisions. La notion de concurrence a-t-elle pu se poser à un moment? Jamais. On est sur des terrains un peu différents et si est assez rare qu'on soit en concurrence entre hommes et femmes. Sur la quotidienne, un appel d'offres avait été fait pour une émission consommation sur France 5 et Carole était sur un projet concurrent au mien. Elle devait être chroniqueuse dans une émission concurrente à la mienne. C'était une période assez marrante, on en rigolait plus qu'autre chose. Comme j'avais ce rôle d'animateur, l'enjeu était plus fort sur mon projet. Ce n'est pas comme si on avait été en concurrence pour présenter Silence, ça pousse. Votre métier empiète-t-il parfois sur votre vie privée? On a plutôt tendance à se soutenir. Ça prend de la place dans notre vie parce qu'on en parle quand on rentre à la maison. On n'arrive pas à couper mais si est assez précieux d'avoir quelqu'un qui peut comprendre ce que l'on peut vivre, les émotions que ça peut engendrer, les déceptions, les frustrations. Si est un métier fait de haut et de bas donc si est agréable d'avoir une personne qui peut nous dire les choses franchement à la maison et qui nous comprend. À lire aussi il était dragueur, c'était gênant, Thomas il dévoile le nom de cet invité lourd lorsqu'il présentait la quotidienne sur France 5.